suis rabattue sur d'autres boutiques, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Mais j'ai trouvé mon bonheur dans d'autres choses. Je vais vous montrer ça. Je vais commencer par les vêtements. J'ai acheté 2 vêtements lorsque je suis allée faire ma petite session shopping. J'ai trouvé un gilet chez Primark comme ceci. C'est un gilet dans les tons de gris, marron et de blanc. C'est un gilet rayé avec un col V et des boutons à l'aspect léopard. Donc j'ai pris ce gilet chez Primark en taille 2XS parce qu'ils étaient très loose, très large, et je l'ai eu à 14 euros. 14 euros. C'est un gilet qui est très épais. Et justement, il sera parfait sur un jean pour des looks d'automne. Même avec ma veste en jean sans manches que je porte actuellement, je me dis qu'en mettant un gilet comme celui-ci en dessous, ça pourrait faire un look plutôt sympa pour l'automne. Il existait en diverses couleurs. Il y avait beaucoup de belles choses chez Primark, mais je suis restée sur ce choix-là de gilet. J'ai acheté aucun autre vêtement. J'essaye vraiment de me faire violence pour acheter un petit peu moins. Et j'ai craqué depuis un petit moment sur une veste que j'ai trouvée dans la boutique Stradivarius. Donc ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Je l'avais aussi repérée sur le site internet Zalando, toujours dans la marque Stradivarius. Et je sais pas, cette veste me faisait de l'œil et me rappelait les années de collège où j'avais des vestes en simili-cuir et où j'étais une fan inconditionnelle du groupe Bébé Brune, qui était un groupe français assez rock qui maintenant est séparé pour mon plus grand malheur. Je suis très dégoûtée qu'ils se soient séparés depuis beaucoup d'années maintenant. Mais donc pour repartir dans ces looks là que je faisais au collège et au lycée, un petit peu rock, j'ai eu envie de me racheter une veste en simili-cuir noir. Comme ceci, elle est très simple, elle est très loose, très large, elle est resserrée aux manches. J'essaye de vous la montrer sans faire trop de bruit par un petit bouton. Elle a un col comme ça, donc très large. Elle se ferme avec une fermeture éclair. De derrière, elle est toute simple. Je n'aime pas les vestes en simili-cuir qui possèdent plein de ceintures, de boutons, qui sont avec beaucoup d'accessoires qui, selon mes goûts, ne me plaisent pas trop, sont un petit peu too much. Je préfère les vestes en cuir très classiques. Je trouve ça aussi très classe, les sortes de trench, les longues vestes en cuir. Je n'en ai pas, mais j'ai vu plusieurs filles en porter en centre-ville et je trouvais que ça leur allait vraiment super bien. Donc étant donné que cette veste est très
saison et même pour le début de l'hiver s'il ne fait pas trop froid. J'adore ce style. Parfois je suis assez nostalgique de ces moments lorsque j'étais adolescente. Alors il m'arrive parfois de me remettre les titres des bébés brunes de l'époque avec leur album Blonde comme moi ou d'autres d'ailleurs, les plus récents, ceux qui étaient plus récents. Mais c'est vrai que quand j'étais en 4e et en 3e, je découpais toutes les images des bébés brunes que je trouvais et je les collais dans mon agenda. Vraiment typique de l'adolescente transie. J'avais des posters dans ma chambre. Je crois que je suis allée les voir en concert au moins 3 fois, il me semble. Et j'étais dégoûtée d'apprendre qu'ils s'étaient séparés. Mais j'ai continué à écouter certains titres du chanteur des Bébés Brunes qui a continué la musique en solo. Donc c'est Adrien Gallo qui a aussi fait une chanson d'ailleurs avec Vanessa Paradis. Il est parti dans un tout autre style que ce qu'il faisait avec les Bébés Brunes. Mais il y a quand même toujours des petites sonorités de rock que j'aime beaucoup. Alors ensuite je suis allée chez Monoprix. J'ai trouvé cet objet déco que j'ai adoré. C'est un vase léopard marron avec des taches. Vous le voyez mieux à l'intérieur. Il existait chez Monoprix en plusieurs tailles. Il y en avait des beaucoup plus grands que celui-ci. Ce qui est rigolo, c'est que ma mère a le même. Nous avons le même à la maison chez mes parents depuis des années. Mais en beaucoup plus grand à l'intérieur, elle avait mis un bouquet pas vraiment de fleurs séchées, mais avec des branches, enfin des branchages. Et comme j'en ai trouvé un similaire chez Monoprix, je l'ai acheté pour chez moi. Parce qu'il est trop beau et parce qu'en plus ça me fait un petit peu de nostalgie de la maison. Je ne sais pas trop ce que je vais y mettre à l'intérieur. J'hésitais à l'utiliser dans la salle de bain pour y mettre tous mes pinceaux et mon maquillage qui en ce moment même sont dans un pot que j'avais décoré moi-même lorsque j'étais partie faire de la céramique dans un café qui proposait des ateliers de céramique. J'avais fait un petit bocal, un petit bol, un petit verre et je l'ai utilisé pour y mettre mes pinceaux de maquillage. Mais je suis pas non plus trop fan de ce que j'ai fait ce jour-là sur ma céramique. Donc je vais peut-être changer et utiliser ce petit vase-là du coup. Ensuite je suis simplement passée chez Kiko pour acheter très basique un taille-crayon avec deux trous. Je vais essayer de vous le sortir sans faire trop de bruit. Il me fallait un taille-crayon parce que j'ai acheté à la fois chez Avril et à la fois chez Kiko des crayons à lèvres, des crayons un peu rouge à lèvres avec un gros diamètre qui ne rentrait pas dans le taille-crayon que j'avais. Pourtant j'en avais acheté un, d'ailleurs je crois de la marque Avril, mais finalement je me suis rendu compte que les crayons que j'avais achetés ne rentraient pas dedans. Donc je me suis dit que comme j'avais acheté un crayon Kiko,
j'osais espérer que Kiko fasse des tailles crayons qui soient adaptées à leur crayon. Donc j'en ai acheté un, je l'ai toujours pas essayé, il faudra que je regarde s'il s'adapte bien. D'ailleurs, le vase que je vous ai montré juste avant qui venait de chez Monoprix, je l'ai acheté 12,99 €. Et ce petit taille crayon était plutôt cher, je trouve, pour la qualité un petit peu médiocre du produit, parce que c'est du simple plastique, tout ce qu'il y a de plus basique. Je l'ai eu à 3,99 €. Donc j'espère qu'il fonctionnera bien. Chez Action, j'ai acheté des petits cotons-tiges qui ne sont pas faits pour être utilisés en tant que coton-tige. Je suis en train de me dire, est-ce que je les ai pas achetés chez Jiffy plutôt? S'ils viennent de chez Jiffy, c'est plutôt de chez Jiffy. Je les ai achetés puisque à l'école on fait parfois de la peinture en détail. On a besoin de tout petits embouts, de tout petits embouts pour pouvoir faire de la peinture. Bah oui, de manière plus détaillée, plus précise. Et on utilise parfois des cotons-tiges. Et comme j'en ai utilisé pas mal pour un dernier travail que j'ai fait avec eux en art plastique, je suis retournée en acheter pour l'école. À l'intérieur, il y en a 100. Ce sont des cotons-tiges en bambou qui sont censés être un petit peu plus solides que les cotons-tiges habituels. Je ne sais plus, le prix n'était pas trop cher. C'était peut-être à moins de 1 €, je ne sais plus. Et aussi chez Jiffy, j'ai racheté une boîte de petites lettres en bois. Alors il y a des lettres mais aussi des nombres. Ça aussi c'est pour l'école. Pour apprendre les lettres à mes élèves en maternelle, j'utilise beaucoup de petites lettres comme celle-ci en bois. Ce qui est embêtant, c'est lorsque j'ai beaucoup d'élèves dans un même groupe de travail, donc par exemple 7 élèves à la fois, 6 ou 7 élèves à la fois, quand je leur demande de refaire la correspondance des lettres dans un mot et qu'ils sont 6 ou 7 à le faire en même temps, je manquais de lettres. Parfois ils cherchaient un M, un B, un T, enfin bref, des lettres qui manquaient, qui n'étaient pas en assez grand nombre. Donc j'avais déjà acheté 2 boîtes comme celle-ci et finalement j'en achète une troisième pour être tranquille. Et comme j'ai vu qu'il y avait aussi les nombres à l'intérieur, je ne les ai jamais utilisés. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait il y a plein d'idées d'activités en mathématiques où on pourrait insérer ces petites lettres en bois, ces petits nombres en bois. Donc il faudrait que je réfléchisse à plusieurs activités. Je vais les utiliser cette année. On dirait un petit
Ce sont des petites fleurs avec des petits smileys à l'intérieur, comme des fleurs multicolores qui sourient. Et donc vous allez me dire que c'est très enfantin ces petites perles. Je ne vais pas les utiliser pour me faire un collier ou un bracelet. Mais en fait, je souhaite faire comme un petit bracelet que l'on met, vous savez, à notre téléphone. Donc moi ce n'est pas pour mon téléphone, mais il m'est arrivé une aventure, une mésaventure plutôt. L'année dernière, j'ai perdu ma clé USB dans la rue parce que tout bêtement, je l'avais dans ma poche en même temps que mon téléphone, et lorsque j'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai perdu ma clé USB. Je l'ai faite tomber et je ne m'en suis pas aperçue. Je m'en suis énormément voulu, j'en ai pas dormi de la nuit et ça fait plusieurs mois maintenant. Donc j'ai fait et refait le trajet plusieurs fois, mais je ne l'ai plus jamais retrouvé. C'était très très embêtant parce que je n'avais pas de documents particulièrement personnels dessus. Mais il y avait les trois quarts de mes travaux de l'année que j'avais fait à l'école. Tout ce que j'avais préparé à imprimer. Donc pour éviter que cela se reproduise avec ma nouvelle clé USB, je souhaitais y accrocher plusieurs bracelets, plusieurs sortes de colliers ou de porte-clés pour que ça ne se reproduise plus du tout. C'est pour ça que j'ai acheté ces petites perles qui sont très voyantes pour en faire un long collier, un long bracelet que j'accrocherai à ma clé USB. Mais il existait plusieurs autres styles de perles qui étaient tout aussi sympas. Et j'ai beaucoup aimé celles-ci. Elles étaient assez good vibe. Alors maintenant je vais vous montrer d'autres achats que j'ai réalisés pour lesquels ce n'est absolument pas la saison. J'ai hésité à les acheter parce que ce sont des achats qui sont destinés à la fête de Noël, au prochain Noël. Pourtant nous sommes encore en septembre au moment où je vous tourne cette vidéo. Mais en allant chez Action et chez Primark, j'ai vu qu'ils avaient sorti leurs articles de Noël. Alors au début je me suis dit que je n'allais pas aller dans les rayons parce que je trouvais que c'était beaucoup trop tôt pour acheter des choses pour Noël. Mais je me suis aussi souvenu que les choses pour Noël, les articles de Noël, que ce soit chez Action, chez Jiffy, chez Primark ou autre, ça part à une vitesse monstre. Ça part super vite et après il est impossible de retrouver des articles. Parfois ils font quelques réassorts, mais ça reste assez rare. Donc finalement je suis allée dans ces rayons là et j'ai trouvé plusieurs choses que j'ai trouvé vraiment cool. Donc vous verrez, ce n'est absolument pas la saison, mais chez Action j'ai trouvé des grosses chaussettes décoratives de Noël. J'en ai prise une avec la tête du Père Noël, avec sa ceinture, sa barbe, ses moustaches, tout ça. Il y a quelques petites branches de houx sur le bonnet. Et donc ce sont des chaussettes qu'on accroche normalement devant la cheminée. Je n'ai pas de cheminée, mais je les accrocherai peut-être à mes fenêtres. Et comme ces chaussettes m'ont beaucoup plu, j'en ai pris une deuxième. Cette fois-ci, elle est comme ceci. C'est un renne avec une écharpe rayée. Un renne qui fait un clin d'œil. Avec son nez rouge. Elle n'était pas très chère comme la plupart des
les ai beaucoup aimées, je les ai prises avant qu'il n'y en ait plus parce qu'il en restait déjà plus beaucoup. Et chez Action aussi, j'ai acheté un petit sapin décoratif en céramique, je pense, en tout cas il casse. Il est comme ceci. Et c'est un sapin où il faut y mettre des piles à l'intérieur et vous voyez qu'il a plein de petits trous. À l'intérieur il y a une petite guirlande qui éclaire toutes les... Je ne sais pas si c'est une guirlande ou une ampoule ou des sortes de LED. En tout cas il y a des petites lumières qui éclairent tout le sapin une fois qu'on y met une pile à l'intérieur. Il y avait plusieurs modèles de ces sapins. J'ai hésité à en prendre un autre qui était un sapin plus décoré avec une grosse étoile au sommet. Là vous voyez un petit peu l'image peut-être. Lorsqu'il est allumé, il est entièrement éclairé lorsqu'on allume les petites LED. Je vous avoue que je ne sais même pas combien je l'ai acheté parce que je n'ai pas demandé le ticket de caisse lorsque je suis passée en caisse. Et dans le rayon de Noël, lorsque j'y suis allée chez Action, il y avait tous les articles qui étaient mélangés. Donc ils n'étaient même plus placés correctement sous les étiquettes où étaient affichés les prix. Donc je sais même pas combien je l'ai acheté. Mais il est super mignon. J'ai hésité à en prendre un autre. Peut-être que si j'y retourne et s'il y a d'autres choix de sapin, je verrai. Peut-être que j'en prendrai un autre. Et enfin chez Primark, je vais vous montrer les deux choses que j'ai achetées. J'ai premièrement acheté des serviettes pour le repas de Noël qui est dans 3 mois, toujours plus tard. Je les ai achetées à 2 €, elles me plaisaient beaucoup. Ce sont des maisons en hiver enneigées avec le sapin derrière la fenêtre. Elles sont vraiment très très mignonnes. Il y en a 24 à l'intérieur. Et enfin le dernier achat que j'ai fait chez Primark, c'est cette petite maisonnette. Alors c'est assez drôle, il me semble que l'année dernière elle s'y était. Et justement je m'étais dit je vais attendre un petit peu avant d'acheter des articles de Noël. Et quand j'étais retournée chez Primark, il n'y en avait plus du tout. Ils les avaient retirées du rayon, peut-être qu'elles n'étaient tout simplement plus disponibles. Je l'ai acheté 4,50 €, elle est un petit peu chère. Et j'étais d'autant plus dégoûtée l'année dernière que ma soeur les avait vues dans un autre Primark, je ne sais plus où elle était allée. Et elle s'en était acheté une. Et quand j'étais retournée, il n'y en avait plus. Et finalement, cette année, ils les ont ressortis, les petites maisons de pain d'épices, qui sont des photophores. À l'intérieur, on y met une petite bougie pour éclairer la petite maisonnette. Autant je vous avais dit que je n'étais pas fan des bougies parfumées, d'allumer des bougies chez moi. Autant des toutes petites bougies à insérer dans des photophores, je trouve ça trop mignon. Surtout quand on arrive en hiver ou à la fin de l'automne, quand on a envie d'une ambiance beaucoup plus cookie.
soirée. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne seraient toujours pas abonnés à ma chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de